Salut à tous, la team Well, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la soirée ou de la journée, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Bref, je suis très heureux de vous retrouver pour pouvoir parler des 5 choses que nous avons apprises du match d'hier, si tant est que nous ayons appris quelque chose. Là, j'ai posté une vidéo que vous avez pu voir ou pas d'ailleurs sur la conférence de presse de Fabio Grosso et notamment mes grosses interrogations, peut-être un petit peu mon pessimisme, mais j'ai vu qu'il y avait une meute lâchée, comme à chaque fois quand il y a des vidéos un petit peu coup de poing. Vous savez, sur cette chaîne, on s'est toujours promis de dire la vérité, de dire notre vérité, en tout cas de ne pas parler avec la langue de bois, d'être toujours réaliste. Et j'estime que dans mes vidéos, j'essaye d'être le plus réaliste possible. Et c'est pas parce que ça ne vous plaît pas que ce n'est pas un bon discours. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, on a un recul sur ce club. On sait ce qui s'est passé. On sait aussi, en tant que suiveur, apprendre de nos erreurs. Moi, je serais ravi, vraiment, si Fabio Grosso réussissait, vraiment, hein, même s'il y en a pas mal qui croient le contraire, qui croient que j'aime quand le club coule. Non, sauf qu'il y a une réalité aujourd'hui, c'est que l'Olympique Lyonnais est 16e de Ligue 1, que vous le vouliez ou non. Donc, le fait de se persuader et de se pincer en disant « c'est sûr, ça va marcher, Grosso, c'est celui qu'il nous faut », c'est sûr que ça va marcher, les gars. Par contre, vivre dans le déni en permanence, ça, c'est pas forcément très bien. Donc, peu importe votre avis, quand vous l'étayez, vous l'argumentez, il n'y a pas de souci pour ceux qui insultent, etc. Écoutez, je vous méprise et je le dis dans les commentaires. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux de l'argumentation. Ce que je vous donne dans mes vidéos, ce sont des arguments, un petit peu comme je vais faire aussi dans cette vidéo, dans les 5 choses que nous avons apprises de ce match. Première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL n'a toujours pas gagné. Voilà. 5 journées, l'OL 2 points. Seule équipe avec Luton, il me semble, en Angleterre, et Empoli à n'avoir toujours pas mené au score dans un match. Les résultats parlent pour nous, les non-résultats parlent pour nous. L'Olympique Lyonnais n'a toujours pas gagné. Nous sommes le 18 septembre. Imaginez, voilà, on a commencé le championnat depuis quasiment 2 mois et il ne s'est toujours rien passé. Je vous épargne les matchs de préparation. La seule victoire, elle remonte au premier match contre des Treffers. Je mets de côté aussi la victoire contre Auxerre que nous n'avons jamais vue. Voilà, donc c'est hyper inquiétant. Donc je ne vais pas forcément faire un discours positif alors que tous les voyants sont au rouge. Donc il ne faut pas se voiler la face aujourd'hui. Il faut être très réaliste par rapport à la situation du club. C'est gravissime pour le 2e ou 3e budget de Ligue 1 pour un club racheté. Beaucoup de marketing de la part de John Textor, beaucoup de « vous allez voir ce que vous allez voir », mais en fait, on ne voit jamais rien. Donc, cet Olympique Lyonnais-là est dans un coma le plus profond. Il serait temps de relever la tête. Est-ce que ce sera avec Fabio Grosso? Cross our fingers. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Ryan Cherki est le symbole de l'inefficacité lyonnaise. Ouh là là, ça c'est un sujet très épineux. Alors, je vous parle de Ryan Cherki, je vous parle de cet Olympique Lyonnais, 27 tirs, 3 cadrés, 0 but. On aurait même pu en encaisser 2, ça n'aurait pas été immérité. À un moment, je pense qu'il faut aussi se poser les bonnes questions. Cette inefficacité, notamment offensive, on l'a connue sous Laurent Blanc, sous Peter Bosz, sous Rudy Garcia, sous Silvino aussi. Aucune agressivité dans la surface de réparation. Et ce symbole, c'est Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, le feu de cette équipe, on ne va pas se mentir, c'est celui qui crée des choses. C'est vrai qu'il a quelque chose dans les pieds, mais malheureusement, toujours mal exploité, toujours inefficace. Ryan Cherki, c'est ce garçon, comme le dit Daniel Riolo, qui a été propulsé star de cet Olympique Lyonnais, égérie Adidas, égérie Olympique Lyonnais, plus de 300 000 € par mois. Un garçon à qui on a donné les clés du camion, mais un garçon qui n'a toujours pas appris de ses erreurs, qui fait toujours les mêmes gestes, qui provoque toujours les mêmes choses. Alors c'est soit vous l'adorez, soit vous le détestez. En tout cas, il y a bien quelque chose qui m'agace profondément. Vraiment, je le dis très sincèrement sur cette chaîne,
c'est que quand vous critiquiez Ryan Cherki, c'est Mawar par le passé, eh bien, jamais vous le critiquez avec construction. Selon les dires de certains, vous critiquez jamais en argumentant, c'est toujours sous le biais de « Ah, vous critiquez Cherki, vous tapez toujours sur le même ou les mêmes. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Vous aimez pas les personnes d'origine maghrébine, les joueurs d'origine maghrébine qui tricotent. C'est peut-être pour ça que vous avez un problème. Excusez-moi, mais je ne crois pas qu'on ait eu à dire grand-chose sur Fekir, puisqu'il était déjà très fort. Je crois que nous n'avions pas dit grand-chose sur Karim Benzema parce qu'il était très fort. Nous n'avions pas à dire grand-chose sur Ben Arfa parce qu'il était très fort. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, sans cesse se cacher derrière des raisons débiles, infondées, pour justifier des performances insipides, ça commence à bien faire. J'ai le contre-exemple de Touzard, de Chéroux, de Le Penant, de Cacré, de Dubois, qui ont eu des sauts de caca sur la tête et jamais, jamais, au grand jamais, on a dit « Ah, je sais pourquoi vous le faites. Je sais pourquoi vous leur crachez dessus. La raison n'est pas footballistique. » Tiens, bizarrement, donc ça suffit. Je le dis ici, vraiment, je vois des messages vraiment complètement à côté de la plaque concernant des choses qui n'ont rien à voir avec le football. Messieurs, parlez football et parlez pas d'autre chose. Pour certains, hein, pas tous. Moi, j'ai en tête ce super message de Sofiane de Winamax qui nous dit clairement que Ryan Cherki n'a toujours pas appris de ses erreurs. Et moi, je le rejoins. Thierry Henry aussi le dit. Laurent Blanc le disait avant de partir en disant Ryan il est parti en vacances, il a oublié certaines choses. Donc, critiquer Ryan Cherki, ce n'est pas contre lui, c'est surtout qu'on est déçu. Ryan Cherki, c'est quelqu'un qui a de l'or dans les pieds, les amis. Donc, ça nous déçoit de le voir à ce niveau là, de faire les mauvais choix, de ne pas faire la passe quand il le faut, de ne pas avoir la stat qu'il faut aussi, parce que c'est un joueur qui doit stater. Et là, j'étais d'accord avec Laurent Blanc. Donc, il faut mettre de côté tout ça. Il faut se remettre en question et bosser et essayer d'être le plus efficace possible. Ryan, c'est l'exemple de cette équipe-là. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, mais lui, c'est celui qui a les clés du camion, c'est celui qui doit faire la décision et c'est surtout un joueur qui est dans le groupe professionnel depuis 2019. Quand certains le disent, on ne parle pas d'âge, oui, Fabio Grosso l'a dit, on ne va pas parler d'âge. S'il est en capacité de jouer, il jouera. Donc, 20 ans, oui, mais 300 000 € par mois et 4 ans aujourd'hui de groupe professionnel, c'est trop peu aujourd'hui pour ce que nous propose Ryan Cherki. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'Alexandre Lacazette est un capitaine et surtout à côté de la plaque. Parce que s'il y a un joueur aussi qui est agaçant en ce moment, c'est Alexandre Lacazette. Et pourtant, il nous a porté la saison dernière, et ça je ne l'oublie pas, qu'il a, je pense, le blason de l'Olympique Lyonnais gravé dans le cœur. Ça, je ne l'oublie pas. Vraiment. Mais cette attitude qu'il a depuis le début de la saison, elle est exécrable. Voilà. Il n'est pas au-dessus, mais il n'est pas en dessous du seuil de critique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il est capitaine, qu'il a marqué 27 buts la saison dernière, que cette saison, il n'est pas critiquable. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Alexandre Lacazette. Est-ce que ce sont des problèmes personnels? Il a parlé du fait, après son carton rouge, de devoir se ressourcer en famille, parce qu'il a pris un carton rouge, ça nous a handicapés. Son expérience acquise doit lui permettre d'éviter ce genre de choses. Hier, il prend un carton au bout de la 5e minute. Il est suspendu puisqu'il avait un sursis avec sa dernière suspension. Donc, il va être suspendu sur le prochain match, je crois. Donc ça, excusez-moi, mais pareil, ça montre aussi que le joueur est à côté de la plaque. Alors, il part dans le zig, il fait de la passe dans le zag, il n'est pas concentré, il est exaspéré, il ne joue pas avec ses coéquipiers. Il y a quelque chose qui cloche avec Alexandre Lacazette et ça me dérange parce qu'il est capitaine. Et lui aussi
a le droit d'être mis en concurrence aujourd'hui. On verra avec Fabio Grosso si ce sera le cas. Il y a des statuts, il en fait partie, mais son niveau de performance actuel n'est pas au niveau. Il faut le dire. Je suis d'accord, on fait une analyse à l'instant T, mais le début de championnat n'est pas bon, la préparation n'était pas bonne, et je rappelle que la saison dernière, il fait un très bon début de championnat, il a un trou d'air à un moment donné, je crois que c'est au mois de septembre, et il joue surtout avec un problème aux cordes vocales qui lui donne des douleurs assez incroyables, et pourtant il arrive à se surpasser cette année, cette saison. Eh bien, c'est tout l'inverse, c'est un Alexandre Lacazette méconnaissable, et on aura besoin de lui pour revenir dans la course. Quatrième chose plutôt, et puis je parle beaucoup de joueurs, donc pardon. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Cacré est trop souvent, et sur ce match-là, entre pénombre et lumière. Maxence Cacré, lui aussi, symbole un petit peu de cette inefficacité lyonnaise, de cette médiocrité lyonnaise. Moi, quand j'avais parlé avec ce directeur général de l'Olympique Lyonnais la semaine dernière, il m'a ciblé un joueur, Maxence Cacré, qu'il disait qu'on utilisait mal, qu'il fallait qu'il dégonfle un petit peu. C'est un joueur défensif. On l'a vu hier sur la première mi-temps, il est absolument abominable. Abominable dans l'impact, dans les passes, dans la technique, dans ses corners frappés, tout était mauvais. Et puis, en seconde mi-temps, il a été le dépositaire du jeu lyonnais, avec Tolisso jusqu'à sa sortie. Il a montré des choses. Il a fait 4 passes clés quand même, 4 passes avant un tir. Il a montré tout l'étendue de ce qu'il peut faire. C'est pour ça que c'est très frustrant. Ce garçon, il est capable du meilleur comme du pire, mais un petit peu comme tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais en ce moment. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Parce qu'on peut parler de Cherki, j'en ai parlé, on peut parler de Lacazette, on peut parler de qui vous voulez. Mais on peut parler aussi de Maxence Cacré. Voilà. Lui aussi n'est pas au-dessus des critiques, ni en dessous du seuil de critique. Quand c'est pas bon, on le dit. Et c'est pas parce qu'un tel, il a les cheveux longs, un tel, il a ci, un tel, il a ça, un tel, il est telle confession. On s'en fout. On s'en fout complètement de ça. On juge sur les performances sur le terrain. Quand un joueur est bon, on le dit. Quand il n'est pas bon, on le dit aussi. Donc ça suffit aussi. Donc Maxence Cacré, lui non plus. Il n'est pas exempt de tout reproche. Donc je veux bien comprendre que certains joueurs et certains entourages ne le comprennent pas. Mais aujourd'hui, c'est un club qui est 16e. On a des joueurs qui sont dans un club qui est 16e de Ligue 1. Donc ils ne sont pas exempts de reproches. Voilà. Puis cinquième et dernière chose, et ça c'était un petit peu le rayon de soleil, c'est Moreira, Diego Moreira qui est un petit peu pour moi le nouveau Barcola. Moi j'ai bien aimé sa rentrée comme beaucoup de Lyonnais, avec ses dribbles chaloupés, avec, j'ai trouvé, à chaque prise de balle, une prise de balle non neutre. Trop souvent, à l'OL, on a des joueurs qui font des prises de balle neutres. Moreira, lui, il a apporté de la vitesse, il a apporté de la détermination, il a apporté de la folie. Tout le cocktail nécessaire pour pouvoir exploser une fin de rencontre. Ça aurait pu être un impact player. Il a eu de très belles envolées. Alors certains nous disent « Oh, calmez-vous, vous ne connaissez pas Moreira. Dès qu'il y a les caméras qui brillent, qu'il regarde, il va se montrer. Mais derrière, il va faire un match insipide contre la Lanterne Rouge. » La Lanterne Rouge, elle n'est pas si loin que ça. Par exemple, contre Clermont. Donc, attention à lui, etc. Mais en tout cas, moi, dans l'état d'esprit, j'ai bien aimé sa fraîcheur. Donc peut-être nous verrons quelque chose de positif dans les prochains matchs. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!